Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 Avengers. Vous avez été très nombreux à élire les 10 Avengers les plus emblématiques, les 10 Avengers les plus stylés ou ceux que vous préférez tout simplement. Ça a créé un top et on se retrouve immédiatement pour le découvrir ensemble. À la 10e position, on retrouve le docteur Stephen Strange, alias Doctor Strange, qui est un personnage créé en 1963 par Steve Ditko et Stan Lee et qui fait sa première apparition dans le comic book Strange Tales numéro 110. Donc ce personnage, c'est un neurochirurgien mondialement connu, qui est un personnage très cynique, très égoïste et qui regarde plutôt le compte en banque de ses patients, à l'instar de leur santé physique, et il va avoir un accident de voiture en rentrant d'une soirée un petit peu arrosée et il va perdre l'usage de ses mains et du coup il ne peut plus exercer la neurochirurgie et il va entendre parler d'un type qui s'appelle l'Ancien et cette personne pourrait, selon les dires, lui rendre l'usage de ses mains, du moins un usage aussi parfait qui lui permettrait de se remplir les poches comme il le faisait avant. Il va donc se rendre sur les montagnes de l'Himalaya et rencontrer l'Ancien et il va finalement se rendre compte que cet homme est un maître des sciences occultes, un maître de la magie occulte qu'utilise Doctor Strange, et l'Ancien va apprendre à Doctor Strange à s'en servir et va le faire devenir le sorcier suprême que nous connaissons tous et ce personnage si stylé de l'univers de Marvel. À la 9e position, on retrouve Thor. Donc Thor est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Jack Kirby et qui fait sa première apparition en 1962 dans Comic Book Journey Into Mystery numéro 83. Donc Thor, vous le connaissez, c'est un dieu, c'est le fils d'Odin et de la déesse Gaïa. Il est élevé par sa mère adoptive Frigga qui a épousé par la suite Odin. Et donc Thor, il apprend depuis sa tendre enfance à devenir un guerrier. Il grandit parmi son peuple sur Asgard. Son père, il fait construire Mjolnir pour lui. Vous connaissez ce marteau surpuissant qui fait de Thor la divinité qu'il est. Et donc, lorsqu'il le reçoit, il devient le dieu nordique de la foudre et le plus grand gardien des plus grands guerriers d'Asgard. Donc, il va avoir de nombreuses aventures durant son enfance et il va rompre un traité de paix avec les géants de glace que vous connaissez également probablement parce que les géants de glace, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont un lien avec Loki, le demi-frère de Thor. Et du coup, Odin, il n'est pas content que son fils, il ait rompu le traité de paix avec les gens et il va décider de punir son fils. Il va le punir en l'envoyant sur Midgard. Midgard est le nom donné par les Asgardiens à la Terre et Thor va donc devenir le protecteur de la Terre, le protecteur asgardien de la Terre, un membre emblématique des Avengers, un personnage très intéressant que vous avez pu retrouver il y a quelques jours au cinéma dans Thor Ragnarok, un personnage qui mérite tout notre intérêt et qui est vraiment très stylé dans cette équipe des Avengers. À la 8e position, on retrouve Sentry alias Robert Reynolds. Il a été créé par Paul Jenkins et Jay Lee en septembre 2000 et fait sa première apparition dans Sentry numéro 1. Donc son histoire c'est la suivante, elle commence en 1947 avec le projet Sentry. En fait, il y a un groupe de scientifiques nazis qui va être ramené au Canada et ils vont devoir étudier la formule qui a créé Captain America et qui a fait qu'il est devenu aujourd'hui l'un des soldats, l'un des super-héros les plus importants de l'histoire et de l'univers Marvel. Sauf que ce projet, il prend du temps, il prend énormément de temps et il est un petit peu laissé aux oubliettes. L'idée, c'était de créer un super-héros même 10 000 fois plus puissant que Captain America, mais il y a plein de choses qui font que le projet va être un petit peu laissé aux oubliettes. Et 30 ans après le lancement de ce projet, Robert Reynolds, c'est un lycéen totalement drogué, il est schizophrène et il a des problèmes liés à l'anxiété. Et il va prendre à son prof de chimie une sorte de petite fiole, il va l'ingurgiter en espérant que c'est une drogue qui va le faire décoller à 10 000. Et finalement, non, c'est une partie du projet Sentry qu'il va ingurgiter et ça va tout simplement lui faire décupler des pouvoirs totalement extraordinaire, des pouvoirs à une échelle surhumaine 10 fois plus forte que Captain America ou que tout super-héros de l'univers Marvel confondu. Et c'est ce projet qui a créé au final, j'ai envie de vous dire, le super-héros peut-être le plus fort, le plus puissant de l'univers Marvel. À la 7e position, on retrouve Venom qui est créé par David Michelin, Mike Zeck et Todd McFarlane et qui fait sa première apparition dans Secret Wars numéro 8 en décembre 1984. Venom, qu'est-ce que c'est? C'est un symbiote qui va en fait trouver des hôtes et former un costume autour de son hôte. Ce costume est similaire à celui de Spider-Man. Il est noir, comme vous avez pu le voir dans le film numéro 3, Spider-Man de la saga de Sam Raimi. Et en fait, ce costume va conférer à l'hôte des pouvoirs assez particuliers. En effet, il va décupler ses forces, augmenter le volume de ses muscles, ses mains et sa bouche deviennent totalement greffues. Après, cela dépend des hôtes. Par exemple, pour
Eddie Brock ou encore Flash Thompson, eh bien Flash Thompson quand il porte Venom, il a l'air d'un soldat, ça dépend vraiment des hôtes, mais quoi qu'il arrive, ce symbiote va faire qu'un avec son hôte et va lui permettre de décupler sa force. Aujourd'hui on le suit surtout sur Flash Thompson, c'est là qu'il est présent et il ne fait plus qu'un avec Flash Thompson, même si eh bien, Venom a déjà eu des périodes où il était sans hôte et en fait il était une créature totalement maléfique. C'est le père de Carnage et le leader des symbiotes et une race très stylée de l'univers de Marvel. À la 6e position, on retrouve Hulk, alias le docteur Robert Bruce Banner. Il est créé par Stan Lee et Jack Kirby, il fait sa première apparition dans Incredible Hulk 1 en 1962. Son histoire est la suivante. Le docteur Bruce Banner, c'est un physicien nucléaire, il travaille pour les forces armées des États-Unis et il met au point un nouveau type d'arme nucléaire, un prototype basé sur les rayons gamma. Et alors qu'il va faire un essai de cette bombe nucléaire, cette bombe gamma, eh bien, il va se rendre compte qu'il y a un type allongé en plein milieu de la zone d'essai, un certain Rick Jones qui est allongé dans sa voiture. Et le problème, c'est qu'il n'a pas envie de le tuer. Du coup, il va se rendre en plein milieu de cette zone où va être projetée la bombe à rayons gamma et il va être exposé à ces rayons gamma. Et après une longue convalescence à l'infirmerie, il va développer cette mutation, cette transformation et se transformer en Colosse de Jade et devenir le super-héros si stylé, si emblématique qu'on connaît tous et aujourd'hui un des personnages de l'univers Marvel les plus connus et les plus classes. À la 5e position, on retrouve Matt Murdock alias Daredevil. C'est un personnage qui est créé par Stan Lee et Bill Everett et qui fait sa première apparition en avril 1964 dans Daredevil numéro 1. Et bien, quelle est l'histoire de Matt Murdock? Et bien, c'est un jeune garçon qui est élevé par son père parce que sa mère est morte lorsqu'il avait 6 ans. Son père, c'est un boxeur, Battling Jack Murdock, et il n'a pas envie que son fils il prenne le même chemin que lui. Du coup, il va le forcer à faire des études, il va l'encourager à devenir soit avocat ou médecin. Vous connaissez bien évidemment son parcours professionnel. Et un jour, Matt il est victime d'un accident de la circulation. Il va essayer de sauver un homme, il va réussir à le sauver, mais dans l'accident, eh bien, il y a plein de produits chimiques qui vont lui arriver sur la figure et il va perdre la vue. C'est à partir de ce moment-là que la nouvelle vie de Matt Murdock va commencer. Il va développer tous ses autres sens d'une manière impressionnante, d'une manière surhumaine et va en fait se créer une sorte de radar. C'est-à-dire qu'il n'a plus la vision, mais il y voit aussi bien que nous, si ce n'est mieux. Et du coup, eh bien, avocat le jour, justicier masqué la nuit, c'est la vie de Daredevil, la vie qu'il a choisi d'avoir. Et c'est ce qui en fait un Avenger très stylé, un des personnages de Marvel les plus emblématiques également. À la 4e position, on retrouve Iron Man qui a été créé en 1963 par Stan Lee. Tony Stark, eh bien, c'est le fils de Howard Stark. Howard Stark, c'était un scientifique à la tête d'une entreprise qui s'appelle Stark International. Cette entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise spécialisée dans la conception d'armes à feu et en fait, ils équipent l'armée américaine. Et bien, à la mort de ses parents, Tony va succéder à son père à la tête de Stark International et va continuer à fabriquer des armes pour le gouvernement américain. Il va se rendre au Vietnam, alors que à l'époque, eh bien, le Vietnam et les États-Unis sont en guerre, mais il va se rendre au Vietnam pour montrer aux Vietnamiens la puissance d'une de ces nouvelles inventions, une nouvelle arme qu'il présente. Et alors eh bien, qu'il fait une démonstration, il va tomber sur une mine et cette mine va projeter des éclats de métal près de son cœur. Les soldats vietnamiens ils vont l'enfermer et puis ils vont lui dire écoute Tony, tu vas fabriquer des armes pour nous. Ils le mettent avec un scientifique et Tony voit bien que quoi qu'il arrive, il sortira pas vivant du Vietnam et qu'il faut qu'il fasse quelque chose de plus. Il a toujours des éclats de fer dans le cœur. Du coup, il va confectionner eh bien, une armure qui va ralentir premièrement la propagation de ces éclats et leur approche vers le cœur et qui va lui permettre eh bien, de devenir un mec un peu plus solide, un super-héros, j'ai envie de vous dire, un homme de fer, Iron Man, personnage emblématique des Avengers, très charismatique et que vous connaissez probablement tous. À la 3e position, on retrouve Wolverine qui fait sa première apparition dans Incredible Hulk numéro 180 en octobre 1974 et qui est créé par Len Wein et Herb Trimpe. Alors en fait, il y a eu beaucoup d'histoires autour des origines de Wolverine. À la base, lorsqu'il fait sa première apparition dans Incredible Hulk numéro 180, il est un agent du gouvernement qui doit arrêter un combat entre Hulk et le Wendigo. Mais depuis, eh bien, on est revenu sur les origines de Wolverine, on est revenu sur son passé et sur son histoire dans le comics Wolverine Origins que je vous avais d'ailleurs présenté sur la chaîne, on en sait un petit peu plus. À la base, Wolverine est James Howlett, c'est un garçon qui vit au Canada avec ses parents, des parents assez aisés. C'est un garçon assez frêle, assez timide et qui se lie d'amitié pour
une jeune fille qui vit avec lui qui s'appelle Rose et le fils du jardinier en fait de ses parents qui s'appelle Cabot, et le jardinier n'est autre que Thomas Logan. Ils vivent leur vie tranquillement, sauf qu'en fait, il se trouve que Thomas Logan, le jardinier, a une relation avec la mère de James Howlett, qui deviendra donc Wolverine. Et lorsque le père de Wolverine découvre cela, eh bien, il devient complètement fou et Thomas Logan va, pour sauver l'amour qu'il a pour son amante, tuer le père de Wolverine. C'est à ce moment-là que les griffes vont sortir pour la première fois des mains de Wolverine, des griffes en os. Il va tuer Thomas Logan et va être renié de sa famille. Et il va prendre comme nom Logan pour le reste de sa vie. Voilà les origines de ce personnage si emblématique, si impressionnant, un de mes personnages de l'univers Marvel préférés sans conteste, et un des plus stylés, des plus badass qui existent. À la seconde position, on retrouve Captain America. Il est créé par Joe Simon et Jack Kirby et fait sa première apparition en décembre 1940 dans Captain America Comics numéro 1. L'histoire de Captain America elle est un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début des années 40, Joe Simon et Jack Kirby, ils travaillent pour Timely Comics. C'est une société qui possède déjà Namor, que vous connaissez, un super-héros de l'univers de Marvel. Et on est bien en plein début de la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve que Simon Kirby et Martin Goodman, qui est le propriétaire de Timely Comics, sont tous les trois juifs. Ils sont donc très touchés par cette Seconde Guerre mondiale d'un point de vue personnel et décident de créer un super-héros patriotique, un super-héros qui défendrait les droits des personnes opprimées et qui surtout attaquerait les nazis. Et c'est vraiment là ça qu'on va retrouver dans les premiers comics des années 40 de Captain America. On va retrouver un Captain America qui aide les soldats américains. Il pourrait régler la guerre en un claquement de doigts, mais il ne le fera pas. Il aide les soldats américains. Et d'ailleurs, l'armée américaine a été un des plus gros acheteurs de comics lors de cette époque. Captain America, Steve Rogers, c'est un super soldat. On lui a ingéré un sérum de super soldat à la base et eh bien, il est devenu le soldat patriotique des États-Unis. C'était une emblème lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un message d'espoir pour tout soldat qui lisait ce comics et c'est pas une légende, c'est la vérité. Les soldats au front lisaient réellement des comics de Captain America et il reste aujourd'hui pour beaucoup de personnes eh bien, une emblème, pour beaucoup de personnes également, un petit peu le cliché du héros patriotique, mais il fut à l'époque un vrai message d'espoir et c'est ce qui en fait eh bien, un des Avengers les plus emblématiques et j'ai même envie de vous dire un des héros de comics, si ce n'est le héros de comics le plus emblématique de l'univers de Marvel. Et à la première position de ce top 10, on retrouve Spider-Man, qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko et qui fait sa première apparition dans Amazing Fantasy Volume 1, numéro 15, en août 1962. Peter Parker, c'est le fils de Richard et May Parker. Ils travaillent tous les deux pour le gouvernement américain, mais ils vont être tués à l'âge de 6 ans. Et bien Peter est orphelin. Il est donc confié à son oncle et à sa tante, Benjamin et May Parker. Un jour, il participe à une expérience, il assiste à une expérience et il est mordu par une araignée radioactive. Et cette araignée, vous la connaissez bien, c'est celle qui va lui faire devenir le super-héros que nous connaissons tous, Spider-Man. Il développe une force, une agilité, un sens d'araignée. Il peut également adhérer au mur, il devient Spider-Man et dans un premier temps, Peter, il est un peu en galère d'argent avec son oncle et sa tante, donc il va utiliser ses pouvoirs pour gagner de l'argent. Mais un jour, alors qu'il laisse s'échapper un cambrioleur, un méchant en fait, son oncle va être tué. Son oncle va être tué et ça a totalement changé sa vie parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et il va décider d'utiliser ses pouvoirs et de vouer sa vie à faire le bien autour de lui. Il va devenir un des personnages les plus populaires aujourd'hui de l'univers des comics et de la pop culture tout entière, un personnage très attachant auquel on peut tous se rattacher. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui c'est un personnage que nous apprécions tous. En effet, Stan Lee, lorsqu'il a créé Spider-Man, disait Spider-Man, Peter Parker, c'est le super-héros que vous pourriez être. Et c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, personnellement, j'apprécie énormément ce super-héros qui a énormément d'histoires totalement extraordinaires. Il mérite bien sa place de numéro 1. Cette place de numéro 1 prouve bien sa cote de popularité à travers vos votes. Et Spider-Man est l'Avenger que vous avez préféré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous pour vos votes. Vous êtes de plus en plus nombreux à voter pour les tops et je vous en remercie. C'est vraiment super cool. Vous pouvez retrouver dans la description le lien pour le prochain top 10. Spider-Man a fini premier du top 10 Avengers et on va pas faire un top 10, on va faire un top 5, le top 5 des adversaires de Spider-Man. Vous pouvez directement vous rendre sur le lien pour voter pour les 3 adversaires les plus emblématiques à vos yeux
de l'homme araignée. N'hésitez pas à partager ce sondage un maximum pour qu'il y ait un maximum de votants, que ça représente un maximum la communauté et également à le partager sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et dites-moi dans les commentaires quel est votre top 10 Avengers. Je rappelle encore une fois que c'est vous qui votez pour le top 10. Ce top 10 n'est pas du tout le mien, c'est vous qui le choisissez. Et écoutez, portez-vous tous très bien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des vidéos et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.